Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Las Palmas. La vérité, je pense qu'après 3 matchs, c'est le moment quand même un tout petit peu carrément de dire aux Madrilènes, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce pas ça? Quel est le problème? Parce qu'à un moment donné, sincèrement, nous, on ne comprend pas. C'est quoi cette performance de tocard face à Las Palmas? Ça fait 2 fois depuis le début de la saison. C'est-à-dire que ça fait 3 matchs. 3 matchs qu'on a joués. 3 matchs qu'on a joués et le Real, ils ont 2 matchs nuls, ils ont une victoire. Les 2 matchs nuls qu'ils ont, ils les ont à l'extérieur. Ils sont allés là-bas à Majorque. Ils ne se sont pas gérés, ils vont à Las Palmas, ils ne se gèrent pas. À chaque fois que le Real, en ce début de saison, ils vont sur une île, ils perdent le nord. Ils perdent le nord. Ils se sont fait taper dans les îles Baléares, ils se font taper dans les îles Canaries. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On a regardé le match aujourd'hui, on est devant la télé, tu regardes et tu te dis, mais c'est brouillon. C'est brouillon. C'est brouillon. Tout un mercato pour qu'après 3 journées, tu sois là quand même. Ok, le championnat est encore loin, mais à un moment donné, quand même, on allume notre télé, on regarde le Real parce qu'on veut voir du spectacle, parce qu'on veut voir des buts, parce qu'on veut voir un beau football, parce qu'on veut voir Kylian Mbappé, parce qu'on veut voir Vinicius, parce qu'on veut voir Rodrigo, parce qu'on veut voir, etc., etc., etc. C'est parce qu'on veut voir. Mais là, en ce moment, je suis désolé, je regarde, j'ai l'impression d'être Ray Charles, je ne vois rien. Je vois rien. Je vois rien. Franchement, je vois rien. Je vois rien. Des performances. Je vois rien. Ils ont fait. Je ne sais pas quoi vous dire. Depuis tout ça, là, je suis en train de réfléchir. Laissez-moi, je réfléchis un peu. Je réfléchis à voir qu'est-ce que je vais vous dire dans le débrief. Qu'est-ce que je pourrais dire dans le débrief? Qu'est-ce que je peux dire d'intéressant dans le débrief aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux dire? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Des fois, ça arrive, hein, il y a des débriefs comme ça, tu ne sais pas quoi dire. Mais en ce moment, je suis en manque d'inspiration, comme le Real sur le terrain. Tu ne veux pas m'en vouloir, quoi? Oui, Stan, hein, tu racontes pas le match, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, sur les punchlines et tout. Des fois, il n'y a pas de punchline. Des fois, il y a rien qui se passe. C'est ça qui se passe au Real. Il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a rien. Vous voir quelque chose d'intéressant quand même, s'il vous plaît. Mais gérez-vous. Kylian Mbappé, il est en attaque, c'est difficile. C'est difficile. De temps en temps, il a une occasion, vite fait comme ça, il frappe les ballons en l'air. C'est compliqué pour Kylian Mbappé aujourd'hui. Encore une fois, tu as l'impression que le football, offensivement parlant, il est congestionné. Tu as l'impression que les gars, soit ils arrivent dans les 20 derniers mètres et après, ils ne savent pas quoi faire. Donc, du coup, ils tâtonnent et donc, ils tournent trop. Et vu que ça joue quand même face à des équipes qui, défensivement, sont assez solidaires et en plus, ils explosent vite en contre. Aujourd'hui, on l'a vu, Las Palmas. Plusieurs fois, ils ont essayé d'exploser rapidement en contre avec leur boy là. Comment il s'appelle? Leur boy chauve là. Gaston, c'est lui. Non, Sandro Ramirez. Sandro Ramirez, je pense même, c'est pas un ancien du Barça, lui. Sandro Ramirez, qui a été aujourd'hui quand même très dangereux. À un moment donné, il part comme ça, rapidement, il réussit à faire la différence face à Courtois. Malheureusement, il n'ajuste pas. Aujourd'hui, Las Palmas, à un moment donné, ils peuvent peut-être gagner le match. Peut-être que s'il n'y a pas hors-jeu en fin de rencontre qui se joue à rien du tout et qu'après il y a continuation sur l'action, s'il n'y a pas ce hors-jeu-là, peut-être que le Real a perdu 2-1. Donc quand même, c'est pas normal. On est en début de saison, certes, mais le Real reste le Real sur le terrain. On doit avoir des choses cohérentes. Pour le moment, on a vu un Kylian Mbappé qui vient d'arriver. Depuis qu'il est arrivé, j'ai l'impression que les gars peinent à le trouver. Il est sur le terrain. Il ne marque pas, c'est pas ça le plus grave, mais c'est pas ça le plus important, excusez-moi, parce qu'il y a d'autres choses qui sont quand même assez importantes, mais n'empêche que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Il a fallu un penalty pour que les gars s'en sortent. Peut-être s'il n'y a pas de penalty, il ne marque jamais le Real aujourd'hui. Vraiment. Vraiment, s'il n'y a pas ce penalty-là, si ce ballon n'est pas touché par, je ne sais pas, c'est quel joueur du Real? Il y a un boy du Real là qui touche le ballon juste avant. Il dévie le ballon juste un chouïa, je ne sais pas, de un chouïa, juste ce qu'il faut pour que le ballon vienne toucher la main du défenseur de Las Palmas au moment où il fait son attaque. S'il n'y a pas cette déviation-là, peut-être que le gars, il s'en sort. Mais c'est pour dire, il a fallu un penalty pour qu'aujourd'hui, même si ça fait partie du jeu, pour que le Real s'en sorte. Ça fait 3 matchs. Ça fait 3 matchs, je l'ai dit la dernière fois. Les gens payent leur argent pour voir Kylian Mbappé, en fait. Aujourd'hui, apparemment, le prix moyen du billet était à 300 et quelques euros. Le match de Las Palmas. Quand même. Les gars ont payé pour voir Kix. Kix est venu, il a fait un non-match. Brahim Diaz, compliqué. Match compliqué. Match très compliqué de la part de Brahim Diaz. Malheureusement, il n'a pas été bon. Il a été under the level. Et c'est dommage parce que la dernière fois, il avait été plutôt bon. À part peut-être Fede Valverde qui est vraiment actif, que tu vois au four et au moulin, ça m'amène automatiquement à Aurélien Tchouaméni. C'est à se poser des questions. En fait, est-ce que... on ne va pas en arriver là quand même, Tchouaméni, s'il te plaît. S'il te plaît, oui, Kamavinga, il est toujours blessé.
Il est où Kamavinga? Ouais, il est toujours blessé, j'imagine. Peut-être il est temps que Kamavinga, j'espère, il revienne. Je ne sais pas, il faudrait que quelque chose se passe. Il faut bouger Tchouaméni. Mais Tchouaméni, Valverde, les deux là au milieu de terrain. Si tu n'as pas. Aujourd'hui, il a mis Modric, mais même malgré ça, ça n'a pas forcément fonctionné. De temps en temps, tu sens que c'est quand même. C'est difficile, c'est vraiment difficile. Et Aurélien Tchouaméni, il doit se gérer. On ne va pas se mettre à le comparer maintenant. S'il continue comme ça, on va le comparer à des pirates, à des Granero, à des Ilara Mendy. C'est-à-dire qu'au Real, quand même, il y a eu des joueurs au milieu de terrain qui étaient des joueurs qui étaient mid, des joueurs qui étaient moyens, mais qui étaient débrouillards. Aujourd'hui, Tchouaméni, sincèrement, en toute honnêteté, c'est pas comme si le niveau il est extraordinaire et c'est pas comme si tu as l'impression qu'il est en train de mourir sur le terrain. Donc Aurélien Tchouaméni doit se gérer aussi. Franchement, c'est globalement Ferland Mendy. Match compliqué à l'extérieur. Match compliqué. Match très compliqué. Ferland, offensivement, c'est difficile. Pas compter sur franchement, c'est difficile, en fait. C'est pas Marcelo, quoi. C'est pas... Il est sec, il défend, ok, mais c'est dur. Donc, du coup, le Real, aujourd'hui, comme je dis, rien à dire, en fait. Je ne sais pas quoi vous dire. Ils ont fait match nul 1-1 face à Las Palmas. C'est une performance d'autocar. Vraiment, ils doivent se gérer. Ils doivent se gérer. La Ligue des Champions arrive. Hein. Il y a des matchs compliqués, là. Donc, je m'attends vraiment à ce que ça retrouve un certain niveau. Ce week-end, ils vont jouer encore avant d'aller à la trêve internationale. On va voir ce que ça va donner. Prochain match du Real, c'est face à qui? Prochain match du Real, c'est face au Betis. C'est un match compliqué, en plus. Ils vont jouer face au Betis, ça va pas être un match facile. On va voir ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, franchement, ils se sont fait bouger par un Las Palmas qui n'a pas vraiment, j'ai envie de dire, qui ne s'est pas caché. Las Palmas a joué au football, Las Palmas a tenté. Ils ont tenté plusieurs fois. Ils ont poussé le Real. Thibaut Courtois a dû faire certains arrêts quand même. Donc, ça montre à quel point aujourd'hui, je pense que le Real est encore en phase... je ne sais pas, de construction, alors qu'ils viennent de gagner la Ligue des Champions et le championnat. En fait, ils construisent quoi? On leur a ramené le meilleur attaquant au monde, ou le meilleur joueur au monde, ou whatever ils ont envie d'appeler ça. Que chacun appelle ça comme il veut, mais Kylian Mbappé, quand même, c'est quelqu'un dans ce monde du football, il arrive là-bas, et jusqu'à présent, ça ne marche pas. Donc, patience, attendons. On va attendre. Peut-être il prend 5 matchs, peut-être il revient de la trêve, il commence à claquer les triplés, les quadruplés, donc... Pour le moment, on va attendre, mais pour le moment, franchement, au niveau du Real, j'ai envie de dire que c'est pas facile. C'est assez compliqué, c'est assez poussif, et c'est un peu dommage, sincèrement. C'est vraiment un peu dommage. Il faut qu'il se gère. Non, il faut qu'il se gère. Il faut qu'il se gère. Il faut vraiment qu'il se gère. En tout cas, bon, voilà, c'était ça. C'est incroyable, vraiment. Ancelotti a du travail, hein. C'est vrai. C'est pas là, je sens que c'est pas mâcher chewing-gum et puis soulever sourcil qui va régler le problème. Là, il va. Là, tactiquement parlant, il a du travail. Je sais pas si c'est Valverde, je sais pas si c'est Tchouaméni qui doit sortir. Il doit faire un milieu avec eux, Valverde et puis un autre joueur, un Modric. Je sais pas comment il va gérer cette affaire-là. Rodrigo, il est sur le banc alors qu'il doit jouer. C'est-à-dire que autant tu peux sortir les Carvajal pour les reposer, faire jouer Vasquez si tu veux, mais quand même, c'est-à-dire il y a des gars, ils doivent jouer donc. Je ne sais pas comment il va gérer tout ça, mais pour le moment, c'est pas simple. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.